Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Un instant. Allô? Oui, prophète, bonjour. Merci, bonsoir. Ici, chez nous, c'est le soir. Vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Je suis au Mexique, prophète. Et il est quelle heure là-bas? Il est 13h. Ah, 13h10. c'est pour ça que vous dites bonjour, hein? C'est encore le jour ici. Waouh, j'aime ça, j'aime ça. Vous voyez les mystères de Dieu. Pendant qu'il est 13h là-bas, ici, il est 20h. Donc, nous, bientôt, on va dormir là. Exactement. Waouh. Exactement. Ça, c'est bien. Ok, je vous écoute. Qu'est-ce que vous D'accord. voulez savoir? Oui, prophète, en fait, le problème, c'est que comme moi, je suis prof et là, je suis en cours. Donc, quand je vous ai appelé la première fois à 12h30, quand j'avais rendez-vous, j'étais libre. Mais là, je suis en cours, donc je n'ai que 10 minutes. Donc, je ne sais pas si c'est possible de parler maintenant ou bien de me donner un autre rendez-vous. Ok, on peut parler vite alors si vous voulez. Après, si le temps passe, vous me dites, vous comprenez? D'accord. Alors, prophète, j'ai 3 préoccupations. La première préoccupation, c'est que en 2017, j'avais rencontré une personne, c'était un Nigérian. Et après, on a eu beaucoup de problèmes et on s'est séparés. Mais sauf que, après, j'ai commencé à ressentir une attirance assez bizarre envers lui. Et pour ne pas être très longue, après, j'ai commencé à avoir des maris de nuit, j'ai commencé à me masturber presque tous les jours parce que quand je dormais la nuit, le matin, je me réveillais, j'étais fatiguée. Quand je voyais des images bizarres, je me masturbais tous les jours. En une semaine, je pouvais le faire comme 5 fois. Donc, après, comme c'était devenu tellement intense, ça a commencé à me faire peur parce qu'au départ, je pensais que c'était des rêves érotiques. Mais après, j'ai donc contacté un homme de Dieu qui m'avait fait comprendre que le monsieur avait fait des trucs sur moi. Et on avait donc prié, et il m'a demandé de bâtir un hôtel pour briser le lien. Pour briser le lien, oui. Parce que si on ne brisait pas, non seulement je ne pouvais pas me mettre en couple avec une autre personne, mais même si je réussissais, ça n'allait pas aller au-delà de 3 mois. Et c'est exactement ce que je vis. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à être stable dans une relation. Toutes les personnes que je rencontre, c'est 2 mois, 3 mois et la personne s'en va. Parfois pour rien, parfois on se dispute et la personne ne revient plus. Mais seulement la seule personne qui est présente, c'est toujours lui. Donc, moi, je suis un peu perplexe. J'aimerais savoir, est-ce que le sort a réellement été brisé ou bien je suis toujours connectée à lui? Est-ce que vous avez bâti l'hôtel là? Oui, prophète, je l'ai fait. Okay. Je l'ai fait. J'ai bâti l'hôtel, j'ai envoyé l'argent à l'homme de Dieu. On a prié pendant 7 jours et les 2 derniers jours, c'était même un jeûne à sec. Les 2 derniers jours, c'était un jeûne à sec. Et après, quand on a fini, j'ai envoyé l'argent, on a prié, il a bâti l'hôtel. Et on continue même de prier. Sauf que parfois, comme il est au Cameroun, parfois avec le décalage horaire, c'est pas très facile. Non, ça n'a pas... Les choses que le Nigérien là fait sont toujours là. J'ai vu ça. Avant même que vous ne parliez, j'ai vu ça, c'est toujours là. C'est toujours là. Vous savez pourquoi c'est toujours là? Non. Vous savez pourquoi votre hôtel, ce que vous avez fait n'a pas été exaucé? Non. C'est à cause du péché. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc quand vous venez même bâtir un hôtel, il faut vous rassurer que vous êtes en bonne relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas venir bâtir l'hôtel pour aller vivre dans la fornication. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu vous a dit ça? Oui, il m'a dit ça. Il m'avait demandé de m'éloigner de lui et que je devais arrêter la masturbation et la fornication aussi. Mais le problème, c'est que c'est tellement difficile parce qu'il y a des moments où je m'éloigne de lui, mais après, je ne sais pas toujours ce qui se passe et on finit par se retrouver ensemble. Et puis, souvent, j'ai l'impression que je perds même le pouvoir devant lui. Parce que quand il est là, je peux pas réagir. Tout ce qu'il dit, j'accepte seulement. Et c'est quand il part, quand on a fini, je me sens tellement vide, je me sens sale. Et il faut que je prie plusieurs fois pour que je sois un peu restaurée. Mais sinon, je ne sais pas, je me sens très faible devant lui. Et moi, je rappelle qu'à la base, je ne suis pas comme ça. Je sais que je ne suis pas comme ça. Mais quand il est là, je me sens tellement faible et c'est impossible pour moi. J'ai l'impression que c'est impossible pour moi de vivre sans lui. Et ça je souffre tellement de ça et ça m'énerve. Non, ne pleurez pas.
on va, le Seigneur... Ça fait 1 an, tous les jours je prie, je ne fais que prier pour ça, je bâtis des hôtels, mais je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause du péché. Vous ne pouvez pas bâtir l'autel et vous vivez dans le péché et vous voulez que Dieu vous exauce. Vous comprenez? C'est ça que Dieu m'a montré sur votre cas. Vous voyez? Et ici, là, dans l'esprit, j'ai vu le Nigérien, il vous a charmé. Est-ce que vous comprenez ça? Il vous a charmé. Il vous a charmé. Et je vois le charme qu'il a fait. C'est une poudre blanche qu'il a mis comme dans la nourriture. Vous avez mangé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà. Donc, il vous a charmé. Et le charme, c'est un autre frère à lui qui est venu du Nigeria avec ça jusqu'au Mexique. C'est possible, c'est exactement ça. Parce que lui, il est là tout le temps. Il est ici tout le temps. Voilà. Il n'est pas parti au Nigeria depuis. Donc, c'est forcément quelqu'un qui a envoyé. Justement. Non, c'est ça. J'ai vu, un de ses frères a voyagé avec ça. Donc, il est au Nigeria. Il a commandé ça. Et la personne est venue avec. Bon, est-ce que quand je vous ai dit ça, avant que je ne vous dise ça, est-ce que vous m'avez dit qu'il était déjà parti au Nigeria un jour? Non. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire que Dieu connaît. Mais, sauf si Dieu n'est pas Dieu. Comme vous m'avez appelé là, vous avez compris, non? Comme vous m'avez appelé là, je vous donne 3 jours. J'ai dit combien? 3 jours. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, le charme là, Amen. Ça va quitter sur vous. Ok. Bon, de toutes les façons, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas prier pour un problème sans détruire la source. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils prient, ils bâtissent même les hôtels, mais il n'y a rien. Parce que il faut d'abord détruire la source. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, comme vous avez dit que vous allez aller enseigner, on ne va pas trop prendre du temps. Il reste combien de minutes? Il vous reste combien de minutes? 3 minutes. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il faut m'appeler demain. Je vais prier avec vous maintenant. La dernière fois que vous êtes allé avec cet homme, c'était quand? La dernière fois, c'était en mars. C'était en mars. Ok. En mars de cette année. Ok. Ok. Et quand vous finissez, vous regrettez. C'est ce que vous avez dit, non? Je regrette. À Voilà. chaque fois, je regrette. J'ai l'impression qu'il emporte tout de moi. Je me sens vide. Voilà, c'est parce que... Je me sens vide. Oui, c'est parce que c'est une relation forcée spirituellement. C'est-à-dire, c'est sans votre consentement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette séduction qu'il a fait. Je vous ai dit qu'il a mis le charme dans la nourriture que vous avez mangé. C'est ça qui fait en sorte qu'il domine sur vous. Vous comprenez? Et il faut briser ça. Il faut briser ça. C'est ça qu'il faut briser. Il faut briser ça et il faut que vous ayez une vie de sanctification. Voilà les 2 choses qu'il faut faire avant de parler de bâtir l'hôtel ou quoi. Il faut d'abord que votre vie soit propre. Donc, on va prendre un autre rendez-vous. Vous allez confesser et pour que le Seigneur vous pardonne. Voilà, de toutes ces choses-là. Et quand vous allez confesser, on va prier et Dieu va vous libérer de ça. Vous comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas venir demander la solution à Dieu sur un problème. Est-ce que vous êtes repenti? Prophète, je me suis repentie. Moi, je suis catholique à la base et je travaille dans une école chrétienne presque tout le temps. Je comprends maintenant. Tout le temps. Même la nuit, avant de dormir, tous les jours, je confesse mes péchés. Je sais que j'ai vécu dans la fornication. Je bataille avec la masturbation. Tous les jours, j'essaie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas le faire. Mais souvent, j'ai l'impression que dès que je pense seulement à lui, j'ai l'impression que mes sens, je ne sais pas comment expliquer ça. Et je sais que je ne fais pas ça de moi-même. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis exténuée. J'ai envie que ça s'arrête. Je suis fatiguée. Ça va s'arrêter. Quelqu'un ne peut pas dominer sur moi comme ça. C'est pas possible. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il a pris votre sang. C'est-à-dire, il vous a... ça va finir de toutes les façons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça, ça va s'arrêter. Mais je voulais juste vous faire comprendre que la repentance dont vous parlez là, moi, je n'ai pas vu ça devant Dieu. Devant Dieu, vous n'êtes pas repenti. Comment je fais donc? La vraie repentance, comment je fais? Je vais prier avec vous. Vous comprenez?
Je vais prier avec vous. D'accord. Vous allez écrire tous les péchés que vous avez faits, tout ce que vous avez commis. On va prendre un rendez-vous et je vais prier pour vous, pour que le Seigneur, voilà, et le Seigneur va vous pardonner et vous allez commencer avec une nouvelle vie spirituelle et un nouveau départ. Amen. En sortant de la religion. Parce que j'ai entendu catholique là, en sortant, et c'est vous qui avez dit ça, je ne dis pas que c'est la prophétie, vous avez dit que vous êtes catholique, donc il faut que vous sortez de la religion pour servir Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Voilà, donc... Oui. Gracias. Allô? Oui, allô, voilà. Vous voulez traumatiser mes oreilles? Pardon, prophète, excusez-moi. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, et Dieu prend plaisir, voilà, à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc, l'obéissance d'abord. Est-ce que vous comprenez? Oui, je voilà. comprends, prophète. Donc maintenant, par rapport à ce monsieur nigérien là, ça va s'arrêter. Ne vous dérangez pas, vous comprenez? On va prier, le Seigneur va vous séparer de ce lien. Maintenant, est-ce que vous avez des objets avec lesquels vous utilisez pour vous masturber dans votre maison? Non. Ok. Parce que si vous avez, je le dis pourquoi, parce que si vous avez, il faut vous débarrasser. Vous comprenez un peu? Ok. Avant, je regardais aussi, quand je faisais ça, je regardais aussi les mauvais films. Mais sauf que là, j'ai arrêté, j'ai décidé de me faire violence et d'arrêter les mauvais films. Mais sauf que cette envie revient de temps en temps. C'est-à-dire l'envie de me masturber. Avant, je le faisais tous les jours, mais maintenant, c'est une fois par mois. Une fois par mois. Donc, ça a un peu diminué parce que ça fait environ 7 mois que je ne l'ai plus revu. Oui. J'ai décidé de me faire violent, mais lui, il est là, il m'écrit tous les jours, il m'appelle tous les jours. J'ai même dû changer de numéro, mais comme j'ai une page professionnelle sur Facebook, il m'a trouvé là-bas, il m'écrit, il me promet des trucs, je ne sais pas. Je l'ai déjà fui et je ne sais plus comment faire. Parce que j'ai l'impression que plus je lui dis non, plus lui, il comprend, lui, ça l'incite plutôt à venir vers moi. La dernière fois, c'était la semaine passée, j'étais ici à l'école et il m'appelle, il me dit qu'il est devant mon portail. Ok. Et tout ça, ça me fait peur. Ok, non, ça ne doit pas vous faire peur. Vous comprenez? Il faut juste être strict. Est-ce que vous comprenez? Il faut juste être strict. La vie, c'est ça. Il faut être strict. Donc, s'il est devant votre portail, sincèrement, il vous parle, ne répondez pas. Continuez votre route. Et si vous faites violence, il faut lui dire que s'il continue, vous allez déposer une plainte contre lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, côté spirituel, voilà, sur ce qu'il a fait contre vous. Donc, ça veut dire que ça arrive au stade où, quand vous le voyez, vous êtes excité. C'est ça, non? Oui. Voilà. Il suffit juste que je pense à lui. Dès que je pense à lui, je suis excitée. Voilà, justement. C'est ce charme-là. Et le charme qu'il a mis dans votre notice ici, c'est un charme très fort. C'est très fort. Ça peut vous faire jurer. En fait, c'est ça même qui se passe. C'est-à-dire, vous jurez que par lui. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on va arranger ça. Le Seigneur nous fera grâce. Vous allez sortir de ça. Et maintenant, une fois que ça se passe, qu'est-ce que ça se passe comment? Comme moi, je travaille beaucoup. Je travaille énormément. Du coup, parfois, le soir, quand je rentre et surtout quand je suis en période féconde, quand mes règles vont arriver, et c'est en ce moment que je commence vraiment à sentir je ne sais pas, bon, enfin, oui. Donc, je commence à sentir la chaleur et puis je le fais. Et quand je finis de le faire avec ma main, je commence à pleurer. Je me mets une fois à pleurer parce que je me sens sale. Je sais que j'ai fait quelque chose que Dieu n'aime pas et je me mets à pleurer. En fait, je sais que ce n'est pas bien. Parfois, je n'ai pas envie, mais je le fais quand même. Ok. D'accord. On va prier pour ça. Vous avez compris, non? On va prier pour ça. Et évitez vous habitez seul, non? J'habite seul. Voilà, mais évitez je ne sais pas si je vais vous dire évitez quand vous êtes dans la chambre, évitez d'être seul du genre, vous ne faites rien. Vous comprenez? Parce que c'est ça aussi qui vous amène à ces pensées-là. Vous comprenez un peu? Mais la base de ça, c'est le charme que ce monsieur a mis dans la nourriture. Est-ce que vous comprenez?
Donc, ça veut dire que vous avez habitué, ça fait de telle sorte que vous avez habitué votre corps avec ça. Vous avez habitué votre corps, avec ça. Est-ce que vous comprenez? Attendez un peu un instant. Allô, oui? Oui, prophète, excuse-moi. On a envoyé 50 € pour... Amen. Voilà, on a envoyé 50. Ne t'inquiète pas, j'ai la paix dans le cœur. Amen. Par rapport à ce que c'est un bien. Donc, on va, parce que là, j'étais en ligne en train de vouloir prier avec quelqu'un, ouais. On va programmer peut-être même c'est demain. Voilà, on va prier, voilà, par rapport à votre offrande. Amen. Amen. Ok. Amen. Donc, vous passez une bonne soirée et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ok, vous aussi, bonne continuation et bonne soirée. Amen. Allez, Amen. Bye. Allô? 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 Oui, prophète. Oui, parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est ça, ok. Ok. Est-ce que vous avez souvent des couches de nuit? En fait, avant que je ne prie avec l'homme de Dieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais des couches de nuit tout le temps. Au début, la personne venait à visage couvert, mais après j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu de me révéler le visage de la personne. Et puis c'est lui que je voyais. Sauf que après là, parfois c'était lui, parfois je voyais mon père, parfois je voyais ma soeur, mais je comprenais juste que c'est quelqu'un qui prenait le visage de mes parents pour me confondre, parce que justement, je sais que mon père n'est pas une mauvaise personne. Donc un jour, pendant que je dormais la nuit, c'était tellement réel, c'était une histoire tellement réelle. J'ai vu quelqu'un ouvrir la porte de ma chambre, entrer, et moi je suis restée couchée sur le lit, j'étais tétanisée, je ne pouvais pas bouger, et la personne est montée sur mon lit, parce que moi je dors sur le côté. La personne est montée, au moment où elle voulait m'embrasser, dans mon esprit j'ai dit Jésus sauve-moi, et c'est en ce moment que je me suis réveillée en sursaut, et j'ai commencé à prier. Mais depuis que j'avais prié avec l'homme de Dieu dont je vous ai parlé, là ça s'est quand même arrêté. Donc là, du moins je ne vois plus rien. D'accord. Je ne les vois plus. Ok, c'est bien. D'accord, gloire à Dieu. Ok. Donc, je pense que c'est tout. Et comme je vous expliquais, quand vous êtes souvent dans votre chambre, évitez je sais pas, essayez de vous occuper avec quelque chose, une prédication, vous lisez la Bible, vous comprenez un peu? Oui, prophète. Ok. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Ok. Et qui a 33 ans à côté de vous? En fait, c'est lui qui a 34 ans. Il a 34 ans. Mais j'ai vu 33 ans. J'ai vu 33 ans. 33 parce que ma grande sœur, bientôt elle aura 30 ans. Et peut-être c'est ma grande sœur que mon papa a eu avant. Ok. Avant de se marier avec ma mère. Ça peut être elle. Ok. D'accord. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Ok, donc vous devez savoir en fait que ces choses-là, ça vous vide complètement. C'est ça, vous comprenez? Ça vous vide complètement. Et je suis aussi en train de voir un liquide sortir en vous. C'est quoi comme ça? Un liquide. Bon, c'est vrai que je sécrète beaucoup. Je sécrète énormément. Ça veut dire quoi, sécréter? Que j'ai beaucoup de pertes vaginales. Ah, peut-être c'est ça, ok. D'accord. Ok. Prophète, il y a aussi un autre truc que je voulais demander. Mais là, ça ne concerne pas le monsieur. C'est un peu un petit constat que j'ai fait dans ma famille, surtout du côté de mon père. En fait, là-bas, j'ai remarqué que il y a les femmes, on a beaucoup de problèmes pour nous marier. Parce que nous sommes la famille est majoritairement composée des femmes et aucune, je dis bien aucune. Il y a d'autres qui n'accouchent pas, d'autres, il n'y a que les enfants qui naissent. Donc j'avais essayé de parler à mon père pour savoir s'il y a une histoire dans la famille. Bon, ils nous ont raconté des trucs, mais sauf que là, ça perdure. Et aucune de mes soeurs, nous sommes plus de 20 filles. Quand je compte mes cousines, mes soeurs, il n'y a personne. Personne ne s'est marié. Les hommes sont venus, personne. Les hommes sont venus, ils ont pris les listes.
Des disques, on ne nous a même pas dit que c'était cher, c'était des disques parfois de 300 000, 400 000. Et ils ne sont pas revenus. Aucun n'est revenu. Il y a 7 listes qui sont sorties. Aucun n'est revenu. Ok, waouh. Ça veut dire qu'on va prier pour ça, on va briser ce lien-là. Vous comprenez? Et vous serez une porte d'ouverture pour activer le mariage dans votre famille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui. Voilà, donc vous serez une porte d'ouverture. Donc, c'est-à-dire, après vous là, le reste vont vous suivre pour le mariage. Vous comprenez, non? Oui. Ok. Donc, je pense que c'est tout. Et... D'accord. Ok. Ok, je pense que c'est tout. Il y a autre chose? Non. En fait, c'était les deux choses qui me préoccupaient le plus. Ok, d'accord. Ok. Bon. Maria, c'est qui? Ma mère. Votre mère s'appelle Maria. Elle s'appelle Marie. Marie, c'est... Vous êtes dans quel pays? Je suis au Mexique. On parle quelle langue là-bas? Espagnol. Et on appelle Maria en espagnol comment? Maria. Maria, non? Parlez à haute voix, je ne vous comprends pas. Oui, c'est Maria. En espagnol, Marie, c'est Maria. Voilà. Et vous avez dit que votre mère s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Voilà. Waouh. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Vous voyez que Dieu vous connaît, non? Oui. Voilà. Dieu vous connaît. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'un programme, d'un suivi spirituel? Ok. Mais sauf avec les heures différentes, je peux vous ajouter dans le groupe de mon ministère. Et vous avez Zoom? Oui, j'ai Zoom. Ok. Donc, je vais vous ajouter dans le groupe de mon ministère. Et actuellement, il est quelle heure là-bas? Il est 14h22. Ok. Parce que j'ai souvent, on a études bibliques le mardi de 20h à 21h, le jeudi de 20h à 21h et le dimanche de 20h à 21h. Attendez, je crois que dimanche, oui, je peux. Ok, donc le dimanche, c'est le culte. Donc, on va faire le culte ensemble une fois. Vous comprenez? Ok. Donc, après là, je vais vous ajouter dans le groupe de mon ministère pour vous suivre. Vous comprenez? Ok. D'accord. Ok. Je pense que c'est bon, non? C'est tout, non? Est-ce que vous voulez vous marier? Vous voulez qu'on prie pour le mariage? Oui, prophète, j'ai 28 ans, je n'ai même pas d'enfant, je n'ai rien du tout. Oui, je veux me marier. Ok. Vous voulez vous marier avec quelqu'un d'autre du Cameroun ou bien au Mexique? En fait, il faut fabriquer votre mari dans votre tête. Vous passez votre commande à Dieu. Comme ça, quand je vais prier, Dieu l'envoie directement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, je ne veux pas un Mexicain, mais je ne veux non plus un Camerounais. Vous voulez un quoi? Pues, je ne sais pas. Je pensais peut-être un Canadien ou bien un Américain. Ah, vous voulez aller au Canada? Mais, Ok. D'accord. C'est votre commande que vous avez passée devant Dieu. C'est ça, non? Oui. Ok, je vais donc prier pour ça. Vous comprenez? Amen. Je vais prier pour ça. Le Seigneur vous fera certainement grâce. Je vais prier pour ça. Amen. Ok. Donc, je crois que c'est tout. On va prier, non? On va prier. Merci. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta grâce dans sa vie. Je te rends grâce de ce que tu as permis qu'elle puisse, Seigneur, être en ce moment en train de regretter, oh Dieu, tout ce qu'elle a eu à faire qui ne t'a pas glorifié. Et aussi animé par cet esprit, par ce monsieur, Seigneur, qui a charmé sa nourriture. Père, je prie que ce lien soit séparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui accordes le dégoût
face à cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ce charme dans l'esprit maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce charme soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit l'importance de ce charme, quelle qu'en soit la capacité de ce charme, Père, par le Saint-Esprit, je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe ce lien maintenant. Je coupe ce cordon maintenant. Je coupe ce lien maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu sépares cet enfant de cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la sépares de ce charme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et que cet esprit de masturbation, d'excitation inutile, Père, je brise cela maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta présence la saisisse afin qu'une crainte remplisse son cœur pour ne plus commettre ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'implore ta grâce dans sa vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Seigneur, je prie pour son nouveau mari. Elle a passé la commande d'un Américain, c'est ça non? Ou un Canadien? Voilà, ou un Canadien. Oh Dieu, tu exauces les prières de tes enfants. Père, je prie que cela soit fait. Que tout soit fait selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette demande soit exaucée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle soit retrouvée par ce mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui accordes la grâce de trouver cet homme dont elle a besoin. Un homme qui craint Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui a la crainte de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci d'envoyer de ses côtés un de tes fils, canadiens ou américains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais, oh Dieu, qu'il y a certainement aux États-Unis, au Canada, un fils qui rêve et qui a soif d'un mariage heureux. Père, je prie que tu accordes cette union par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Père et nous passons notre demande. Nous croyons par la foi que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Pendant qu'on priait, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? J'ai ressenti un peu des vertiges. J'ai ressenti beaucoup de vertiges. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Vous êtes d'origine d'où? Vous êtes camerounaise? Ok. D'accord. Votre PayPal, vous me l'envoyez ou bien je le prends sur votre page YouTube? Vous avez vu ça sur ma page YouTube? À quel niveau? Oui. Vous avez fait un direct tout à l'heure et les données sont apparues. Ah ok, ouais, ok, d'accord, ouais. Bon, je peux vous envoyer pour... Bon, vous pouvez aller prendre dans le direct, il n'y a pas de souci. Vous comprenez, non? D'accord. Mais en même temps aussi, je peux vous envoyer. Pendant que vous allez faire ce don, que le Seigneur vous bénisse. Et quand vous allez le faire appeler, moi, je vais prier pour cette offrande-là. Vous comprenez? D'accord. Merci beaucoup, prophète. Ok. Merci. Ok. Merci. Sinon, ça va? Merci pour votre temps. Non, gloire à Dieu. Ça va, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Hein.